Chapitre 10. Je tirai brusquement la couverture à moi en hurlant. Le monstre me dévisagea. C'était fou. L'un de ses yeux était 3 fois plus grand que l'autre. J'entendis un ricanement derrière moi. Gary était appuyé contre la porte et se moquait de mon expression terrifiée. Ça t'a plu? C'est classe, tu ne trouves pas? Alors, il saisit la tête du monstre. Je poussai un long soupir de soulagement et m'assis, épuisé sur le coin du lit. Ce que mon frère brandissait n'était qu'un ballon de baudruche peinturluré. Ouais, c'est très chouette, murmurai-je déprimé. Tu vois, j'ai mis les oreillers sous les draps pour que ça ait l'air d'un vrai corps et il ne put terminer sa phrase tellement il s'esclaffait. C'est très réussi, bravo petit frère. Mais il vient de m'arriver quelque chose d'effrayant, alors tu vois, je n'ai pas vraiment envie de rire. Ça ne lui fit ni chaud ni froid. Il continua à m'énerver, agitant sous mon nez la tête hideuse. Je m'en emparai en un éclair. Tu n'as pas entendu, Gary? Il y a un vrai monstre à la bibliothèque. Bof, tu me dis ça parce que le mien t'a fait peur. Tu veux te venger, c'est tout. N'importe quoi. Écoute, Monsieur Mortimer et ce monstre, lui assénai-je en lui envoyant sa poupée dans la figure. Je l'ai vu de mes propres yeux. Sa tête est devenue énorme et les yeux lui sortaient des orbites. Sa bouche s'est ouverte comme un four, tout de biais. C'était dégoûtant. Tais-toi, fit Gary, qui commençait à avoir peur. Et il mangeait des mouches, des poignées entières de mouches. Des mouches, Burk. Ensuite, il a pris une de ces tortues, tu sais, celles qui sont dans un aquarium. Il l'a croquée avec un bruit sinistre et l'a avalée toute crue. Il frissonna de terreur, mais me regarda intrigué. Puis il changea d'expression et secoua la tête. Je ne te crois pas. Tu veux te venger, c'est tout. Je ne marche pas dans tes combines. Gary, je te jure que c'est vrai. Et puis zut, tu vas me faire rater le dessin animé. C'est alors qu'on frappa à la porte. Je me précipitai en bas du lit, écartai Gary et descendis les escaliers 4 à 4. Papa, maman, c'est vous? J'ai une nouvelle à vous annoncer. Mais je restais frappé de stupeur en ouvrant la porte d'entrée. Ce n'étaient pas mes parents, c'était Monsieur Mortimer en personne. Chapitre 11. Ma première pensée fut de m'enfuir. La deuxième, de lui claquer la porte au nez. La troisième, de remonter à toute vitesse dans ma chambre pour m'y cacher. Mais il était trop tard. Monsieur Mortimer se tenait debout, me scrutant de ses petits yeux perçants. Son sourire diabolique flottait sur ses lèvres minces. Il m'a sûrement vu l'espionner à la bibliothèque et m'enfuir comme une folle. Il sait que je connais la vérité et il est venu me chercher. Il veut se débarrasser de moi, pour préserver son secret. Il rompit le silence. Betty! Je l'observais et compris, dans son regard, qu'il m'avait bien repéré à la bibliothèque. Le ciel avait pris une couleur pourpre, et le visage de Monsieur Mortimer paraissait encore plus pâle que d'habitude. Betty! Répéta-t-il. Manifestement, il attendait que je réponde quelque chose